Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine du 24 février. Alors pour vous, cette semaine, on a l'idée de faire preuve de prudence. On a deux fois cette notion de peine et de tristesse ici dans votre tirage. Il va falloir trouver un équilibre par rapport à des choses qui vous déçoivent, qui vous ont déçu. Il y a l'idée avec le lâcher-prise et l'isolement, vraiment de prendre de la distance par rapport à tout ça. On a ici quelque chose de passionnel qui arrive à vous, ou qui est peut-être déjà là, hein, mais quelque chose de très beau. Il y a une très belle ouverture vers l'avenir, il y a une belle surprise. Vous avez quand même deux cartes de chance avec cette notion de s'élever euh, et d'avancer. Donc, vous avez de belles surprises pour vous, les signes d'eau cette semaine, de belles opportunités d'avancer et de laisser derrière vous toutes ces notions de blessure, de tristesse, des choses qui ne vous apportaient rien, qui n'avaient plus d'intérêt pour vous. Voilà, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous après toute cette période euh, de, de, de choses négatives, hein. Et je pense que il y avait cette notion de schéma répétitif pour vous. Vous aviez les signaux, hein, vous aviez des signes comme quoi vous étiez dans une impasse, que les choses ne pouvaient pas avancer. Et il y a vraiment l'idée cette semaine d'avoir une belle surprise, une belle opportunité pour vous sortir de là, pour retrouver un équilibre après cette période de doute et couper complètement avec ce passé, hein, ces choses-là qui vous empêchaient d'être bien et épanoui. Donc on voit la chance qui vous sourit, d'accord, l'opportunité d'avancer, de vous élever et de vous détacher complètement de tout ça. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était très fort, de l'ordre de la... J'ai la passion ici, donc quelque chose qui vous collait à la peau, vous aviez du mal à vous en, lâcher, à vous en défaire, à le lâcher, et on voit que vous allez vraiment vous isoler de tout ça, ou même vous isoler avec cette nouvelle rencontre, pourquoi pas, et prendre les choses beaucoup plus à la légère. Il y a l'idée aussi ici d'une main tendue, un cadeau du ciel, une opportunité de la vie, une belle rencontre qui va beaucoup vous offrir. Euh, et on voit que cette notion de peine, là, elle va être comme cette plume, elle va vraiment s'envoler. Voilà, le détachement, le lâcher-prise pour vous. Et vraiment, il y a l'idée ici de retrousser ses manches et de s'atteler à la tâche, hein, d'être fort et combattant. On voit ici que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui va prendre du temps. Il y a cette notion de patience, mais vraiment, vous allez y arriver. Et moi, j'ai aussi cette notion de durée dans le temps aussi avec cette carte, hein. Voilà, vous voyez, les épreuves, les difficultés, vous retroussez vos manches et vous allez les surpasser, toutes ces difficultés-là, toutes ces peines. Il y a le couple, donc effectivement, je pense qu'il y a un regain au niveau de cette sensation d'aimer, les perspectives d'avenir. On voit un nouveau départ pour vous, hein. Donc une très belle opportunité d'une nouvelle histoire, pourquoi pas, ou d'une nouvelle amitié, ou d'un nouvel emploi, peu importe. Et laissez vraiment toute cette période difficile et douloureuse derrière vous. Le printemps, le renouveau, hein, on a des contrats, des signatures, des accords qui vont se mettre en place. On a l'été. Donc l'été, c'est la chaleur, c'est le partage, c'est aussi la saison des récoltes. On a l'amour, le sentimental. Donc oui, effectivement, le sentimental va vraiment prendre une place importante. Donc on a un renouveau, hein, par rapport au serpent, à l'ennemi, à la ruse, au mensonge, à la tromperie. Donc vraiment, les signes d'eau, vous avez un excellent tirage. Bravo, 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 hein. Euh, Là, vous allez pouvoir rebondir, hein. Alors, on voit aussi qu'il y a une rencontre là, des rendez-vous, des rencontres qui vont pouvoir vous permettre de tourner le dos à une ancienne façon de fonctionner aussi, hein, des anciennes croyances. D'accord. Donc maintenant, on va passer aux signes. Alors, pour les cancers, on a l'abondance, on a l'indulgence, on vous dit que vous ne devez pas écouter les autres, et on parle de l'activation de l'éros. Je vous lis le texte. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre.
Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes, pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc il est question ici de se faire plaisir dans tous les sens du terme, de ne pas être trop dur avec vous-même, mais même envers les autres, d'accord? Voilà, n'écoutez pas les autres, mais soyez pas non plus trop dur dans les jugements. L'abondance arrive à vous, d'accord? Et l'abondance, elle commence déjà par soi-même. Donc apprenez à vous aimer, à prendre soin de vous, à vous respecter. Et comment faire pour se respecter? Faire que les autres n'aient pas d'influence sur vous. Et soyez indulgent envers vous-même. Voilà, soyez dans l'acceptation, le pardon. Je sais, c'est très difficile à faire. Euh, mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de se libérer, de se détacher, hein, comme on l'a vu. Euh, vous entrez dans une ère d'abondance, hein, donc il y a des belles surprises qui arrivent à vous, et puis le fait aussi de se sentir un petit peu mieux dans son corps et dans sa peau, être moins complexé. Voilà pour les cancers. On va passer aux scorpions. On va parler de rencontres imprévues. Ah, voilà. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient perturber une relation ici. On va vous parler de forteresse et d'adversité. Bon, alors, cette rencontre-là, qui a eu lieu, qui va avoir lieu, on parle bien d'adversité de quelqu'un qui vient perturber le truc. C'est là, c'est ici. Hein. C'est ce que vous avez du mal à lâcher, à libérer. On parle d'une belle rencontre, on vous dit, hein, la vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Donc voilà, vous entrez dans une forme d'abondance, de chance et de réussite. Évidemment, avec cette carte de la forteresse, il est aussi question de se protéger, hein, de se protéger des autres, de se protéger des nuisibles, de cette autre personne ou de cette autre situation, hein, d'accord? Parce qu'on n'est pas forcément question d'une personne qui pourrait venir perturber la bonne évolution des choses ici. Vraiment se mettre dans sa petite bulle et accueillir ce qui arrive. De toute façon, vous allez apprendre de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez subi, pour pouvoir mieux vous protéger et protéger ce qui va arriver à vous, hein, les scorpions. Mais en tout cas, une belle surprise, hein, c'est confirmé. Et enfin, pour les poissons, on parle d'amour secret, de vie en commun, on vous parle de traversée et de chagrin. Bon, ben le chagrin, il est là, d'accord? Donc on vous dit bien. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, est-ce qu'elle étouffe ton amour? Sois doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Donc, on est encore dans cette notion de tristesse, de chagrin. Donc, je suis contente parce que pour les trois signes, c'est très cohérent avec le tirage. Vous devez ici, avec cette carte de la traversée, comprendre, comme le dit cette carte, comprendre ce qui vous empêche d'avancer et de vivre quelque chose de vrai, de concrétiser quelque chose. Vous avez de belles rencontres ici, d'accord? Mais vous êtes peut-être trop focalisé, comme je le disais, avec cette passion, quelque chose qui vous colle à la peau, vous êtes encore trop focalisé peut-être dessus. Et du coup, vous n'arrivez pas à vivre autre chose à côté. Il va falloir... vous avez peut-être aussi l'envie de vivre avec quelqu'un, de construire quelque chose de sérieux, hein, d'officiel. Et on voit qu'il y a un blocage. Hein. On a le chagrin sur la vie en commun, sur cet amour. Il y a quelque chose à traverser par rapport à tout ça. Donc peut-être lâcher prise, hein, vous éloigner peut-être un petit peu de cette relation cachée, de ces choses cachées que vous ne pouvez pas vivre comme vous aimeriez. Hein, tout simplement, pour les poissons. Donc il y a quelque chose à laisser derrière vous, hein, très clairement. Ce qui vous cause de la peine, du chagrin, c'est très présent ici. Il faut absolument le laisser et travailler dessus. Ouais, prenez du temps pour vous, lâchez prise avec tout ça. Vous avez à côté de belles opportunités et vous ne les voyez certainement pas. Voilà pour vous les signes d'eau. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.